depuis le début de la mise en œuvre de ce programme, nous avons décidé d'échanger régulièrement avec vous et à travers vous, d'échanger donc avec la population sur cette situation. Il s'agit donc pour nous, dans cet exercice, de maintenir un climat de transparence sur la gestion de cette situation que nous savons difficile pour tous, mais qui, avec les aléas positifs que nous avons annoncés, pourront nous permettre, vers la fin du mois de juin et juillet, rentrer dans une phase de normalisation. Nous avons rappelé la semaine dernière les 3 grands principes qui ont été établis pour le fonctionnement de ce programme de rationnement, à savoir les 2 plages horaires, les plages alternées de fonctionnement par semaine et l'exclusion de la journée du dimanche du programme de rationnement. Par ailleurs, dans un souci de plus de transparence, nous avons mis en place depuis le 21 mai 2021 des canaux pour permettre à la population d'avoir accès à l'information sur tout le processus de rationnement. Il s'agit de 2 sites web, un site pour les ménages, monelec.ci, un site pour les clients industriels, monelecpro.ci et un numéro vert gratuit qui est de 800 822. Pour les 3 semaines de fonctionnement de ces différents canaux, quels points nous pouvons faire? Il faut dire que sur le site des ménages monelec.ci, nous avons enregistré déjà 567 000 visiteurs. Et pour le numéro vert de 800 822, nous avons déjà reçu 8300 appels qui ont été traités par nos conseillers clients, relativement bien entendu au programme de rationnement. En ce qui concerne le site des industriels monelecpro.ci, 62% des industriels concernés ont déjà utilisé ce site pour consulter leur programme de rationnement. Quel bilan nous pouvons faire donc des 3 semaines de programme de rationnement? Pendant les 2 premières semaines, nous avons observé 2 tendances. Une tendance positive, la première semaine, qui part du 10 au 16 mai, avec une absence d'aléas, ce qui nous a permis globalement de maîtriser le programme de rationnement. Ça s'est traduit par le fait que certains quartiers qui étaient prévus pour être rationnés ne l'ont pas été, parce que nous avons de la marge. D'autres quartiers qui ont été rationnés, nous avons réduit la plage horaire. Nous n'avons pas attendu jusqu'à la fin pour ramener l'électricité, mais nous avons ramené l'électricité plus tôt, puisque nous avions de la marge. Ce qui fait que globalement, sur cette première semaine, le nombre de clients concernés est d'environ 10% de l'ensemble de nos clients qui ont été touchés donc par le programme de rationnement. Par contre, la semaine 2, qui va donc du 17 au 23, eh bien, cette semaine a été plus difficile en raison de l'indisponibilité des ouvrages de production, ce qui a conduit à augmenter le déficit que nous cherchons à combler. Finalement, cette semaine a été plus difficile pour la population, puisqu'il y avait le rationnement, mais aussi ces aléas et ces incidents-là qui sont venus perturber le programme de rationnement. Pour la dernière semaine, la semaine du 24 au 30, nous n'avons pas noté d'aléas négatifs majeurs. Cela nous a permis de mieux maîtriser donc le programme de rationnement. Donc à l'instar de la première semaine, nous avons le nombre de personnes touchées, le nombre de clients touchés varie, est d'environ 10% aussi, comme la première semaine. Mais cette dernière semaine, nous avons constaté une amélioration notable dans la mesure où beaucoup de quartiers programmés n'ont pas été rationnés et beaucoup de quartiers rationnés n'ont pas atteint leur limite de rationnement avant que nous ramenions de l'électricité. Bien entendu, il convient de rappeler, comme nous avons dit la dernière fois, que des incidents localisés peuvent aussi entraîner des interruptions d'électricité par endroit, et cela n'est pas du fait du programme de rationnement.
Dans ce cas, ce que nous faisons, comme à l'accoutumée, nous tenons à la disposition de notre clientèle une communication pour les informer sur le traitement de cet incident. En clair, pour les informer sur l'heure à laquelle les travaux de réparation vont se terminer et qu'ils auront l'électricité en bonne et due forme. Au niveau des clients industriels, là aussi des efforts ont été faits. Nous sommes quotidiennement en contact avec ces industriels dans la mesure pour essayer de réduire l'impact dans la mesure du possible des programmes de rationnement sur leur activité. Alors, pour ces industriels, nous avons établi un premier programme, mais ce premier programme a subi de nombreuses adaptations avec les organisations des industriels elles-mêmes au sein d'un comité de veille qui a été mis en place par le gouvernement et qui analyse toutes les propositions et apporte des solutions aux demandes, aux sollicitations des industriels. Ce comité de veille est composé des membres du secteur de l'énergie, du secteur du commerce, du secteur de l'industrie, mais aussi du patronat. Donc c'est ce comité de veille qui analyse toutes les demandes et qui réagit sur le programme de rationnement en fonction de la situation. Donc comme je le disais, ce comité a traité plusieurs sujets, notamment les sollicitations des industriels par type d'activité. Par exemple, quand vous prenez toutes les industries du cacao, du ciment et la métallurgie, ils ont un cycle de fonctionnement qui est différent du cycle de fonctionnement des autres industries. Eux, ils vous diront qu'ils ont des broyeurs, et donc pour leur fonctionnement, le process, ils ont un long temps pour la mise à chauffe des machines, pour chauffer les machines. Ça leur prend 2, 3 ou 4 heures. Donc pour ce type d'industrie, ils préfèrent plutôt avoir un fonctionnement en continu pendant 24 heures ou 48 heures, quitte à être rationné en temps équivalent. Parce que si il veut fonctionner chaque jour 12 heures, il va avoir 6 heures de fonctionnement, de chauffe de sa machine, et puis il ne pourra travailler que 6 heures. A contrario, il y a certaines industries qui ont un cycle de fonctionnement court. Ils ont un démarrage très court. Pour ces industries-là, eux, ils préfèrent travailler chaque jour ou chaque 2 jours pendant 12 ou 16 heures, mais de façon régulière. Donc c'est autant de contraintes, autant de situations que le comité de veille essaie de concilier pour faire un programme adapté au mieux à chacun des industriels dans les secteurs d'activité différents. Un cas particulier pour les moulins a été traité dernièrement par le comité de veille, pour permettre à ces moulins-là de fonctionner de sorte à pouvoir mettre à disposition de la population la quantité de farine nécessaire pour leur fonctionnement. Voilà ce qui a été fait. Alors, ces mêmes efforts que je viens d'énumérer là ont été faits aussi pour les ménages. Comme nous l'avons dit, pour les ménages, nous nous efforçons à respecter au mieux le programme de rationnement. Nous ne faisons le rationnement que lorsque nous n'avons pas le choix. Lorsque nous avons des aléas positifs, nous les répercutons immédiatement au profit des ménages. C'est-à-dire, même si on a programmé qu'un quartier doit être rationné et que le moment venu, nous constatons que nous avons de la marge, ce n'est pas parce que nous avons programmé que nous allons l'exécuter. Nous injectons donc cette marge-là dans le programme de rationnement pour l'adapter. Et c'est pour cela que nous disons que pour les ménages, nous faisons tous nos efforts pour éviter donc de priver les ménages d'électricité lorsque cela est possible. En tout état de cause, nous nous employons à actualiser chaque 24 heures les plateformes d'information dédiées, aussi bien chez les particuliers que chez les industriels. Voilà ce que je tenais à vous dire. Et en résumé, nous pouvons retenir que sur les 3 semaines, la première semaine a été bien tenue. La deuxième semaine, nous avons eu des aléas qui nous ont perturbés, mais heureusement que nous avons pu revenir assez rapidement. Et la 3e semaine, récemment à la première semaine, nous avons pu tenir le programme de rationnement de telle sorte que la population a pu prévoir un peu leur déplacement et leur activité en fonction de ce que nous avons mis en place. Je vous remercie.